article que j'ai eu sur mon bureau depuis quelques jours, en fait, est une espèce d'instruction à charge. C'est-à-dire que les chercheurs n'ont absolument pas repris notre travail et regardé l'ensemble du matériel dont nous disposions, mais ils ont une théorie et ils ont lu beaucoup de choses, parce que c'est un travail considérable. Ils ont lu beaucoup de choses concernant Jeanne Calment, mais très peu d'articles scientifiques. En fait, dans leurs références, il n'y a quasiment pas des travaux scientifiques. Et ils font un peu feu de tout bois. En fait, à la fin, il y a une liste de 18 arguments qui iraient dans le sens de cette fraude. À mon point de vue, rien ne tient. Ça montre surtout une méconnaissance totale de ce qu'était la France du 19e et du 20e siècle. Alors justement, qu'est-ce qui fait que vous êtes sûr que Jeanne Calment était bien Jeanne Calment? Est-ce qu'elle vous a par exemple livré des détails que seule elle pouvait connaître? Exactement. Donc, je vois que vous êtes bien renseigné. Et effectivement, au cours du 19e siècle, les gens de bien, si je puis dire, les médecins, les professeurs de médecine, les avocats se sont passionnés pour la longévité et ont fait une espèce de course aux centenaires. Et donc, ils ont recherché tous les cas possibles et inimaginables de centenaires en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, etc. Et puis, surtout, ils ont cherché à les valider ou à les invalider. Et donc, petit à petit, ils ont fait comment vous dire, ils ont réussi à établir une liste des pièges que connaissent bien aujourd'hui tous les généalogistes. Et donc, quand nous avons validé le cas de Jeanne Calment, nous avions connaissance de tout ce travail fait au cours du 19e et au début du 20e siècle, et on connaissait effectivement l'état de l'art, et puis quelles sont les validations de la plus grande qualité possible lorsqu'on doit valider des durées de vie extrêmes. Et un de ces auteurs du 19e siècle disait finalement, le dernier argument qui fera qu'un cas soit solide, c'est si vous êtes capable d'interroger la personne de son vivant et de l'interroger sur des événements qu'elle seule peut connaître. C'est le cas. Voilà, c'est le cas en ce qui concerne Jeanne Calment. Alors, ça a été le cas, parce qu'effectivement, nous avons validé son âge lorsqu'elle était âgée, on l'a rencontrée quand elle avait 117 ans. Et tout le travail s'est déroulé entre l'âge de 117 et de 120 ans. Et on a validé cet âge-là. On l'a pas validé à 122 ans. On l'avait validé à cet âge-là. Et donc, on l'a rencontrée. Mais en parallèle, moi, je l'ai rencontrée une trentaine de fois et tout est enregistré.